Notre prochaine invitée va venir nous raconter une histoire qu'elle a vécue quand elle avait 18 ans. C'est une histoire qui commence pendant un mariage et qui a très vite pris une tournure assez imprévue. Elle va venir nous en parler. Merci d'applaudir très fort, Lisa. Bonsoir. Bon, je m'appelle Lisa et mon histoire à moi a commencé le 18 juin 2016. J'étais du coup à un mariage avec mon copain Romain. On a trinqué au champagne et je me suis vite rendu compte que cette coupe de champagne ne passait absolument pas. J'ai commencé à avoir des nausées et à me sentir vraiment très mal. J'ai donc décidé d'aller me reposer un petit peu et de me changer. J'ai enfilé une petite robe rose qui était ceinturée au niveau de la taille. Et avec cette robe, on s'est rendu compte que mon ventre s'arrondissait très légèrement, durcissait comme des gros ballonnements, mais rien de plus. On a laissé passer le week-end, les douleurs commençaient à arriver légèrement, mais encore une fois, c'était vraiment juste un ventre qui durcissait. À cette époque-là, j'avais du coup 18 ans, j'habitais encore chez mes parents, j'étais en stage professionnel, et du lundi, j'ai décidé de ne pas m'y rendre pour pouvoir aller chez le médecin. De la Elle m'a auscultée, elle m'a demandé si je prenais toujours la pilule, j'ai répondu que oui. Elle m'a demandé si j'avais toujours mes règles, j'ai répondu que oui. Elle a posé son stéthoscope sur mon ventre, elle m'a dit: «Vous êtes constipée». Donc elle m'a fait une ordonnance avec, laxatif et cetera. En ressortant de chez le médecin, du coup, j'ai foncé à la pharmacie et forcément la question m'était quand même passée par la tête et en récupérant mes médicaments, j'ai pris un test de grossesse. En rentrant chez moi, j'ai directement fait le test de grossesse qui s'est révélé négatif. Donc, j'ai pris, tout ce qui m'avait été prescrit. Je suis allée me coucher et le lendemain matin, tout a commencé. Je J'avais vraiment du mal à bouger. Je me forçais à aller aux toilettes puisque j'étais censée être constipée, mais j'arrivais pas à me tenir plus droite qu'un angle droit. Les douleurs étaient vraiment beaucoup trop fortes, je commençais à vomir et une fois que je m'étais réinstallée dans mon lit, c'était impossible pour moi de bouger. Mon téléphone était posé sur, la table, juste à côté du lit. J'arrivais même pas à tendre le bras pour le prendre et par chance, mon copain, qui devait venir manger avec moi du midi, est arrivé à 10 heures. Et encore une fois par chance, mon beau-père, qui était parti en déplacement, avait laissé la porte d'entrée ouverte. Donc il a pu monter et il m'a retrouvée allongée sur mon lit, au bout de ma vie. Il m'a demandé sur une échelle de 1 à 10 à combien s'élevait ma douleur. Quand je lui ai répondu 9, il a directement appelé les urgences. Il a expliqué toute la situation, ils lui ont dit que c'était sûrement une occlusion intestinale, qu'il fallait rapidement se rendre aux urgences. On est parti directement. Quand je suis arrivée, on m'a demandé encore une fois: «Est-ce que vous avez vos règles? Est-ce que vous avez du sang dans vos urines?» Donc j'ai répondu oui et non. On m'a emmenée, faire une prise de sang, on m'a emmenée dans le couloir des urgences et là j'ai entendu qu'il y avait 7 heures d'attente. Mon copain, encore une fois, a réussi à se faufiler et quand je lui ai dit qu'il y avait 7 heures d'attente, il m'a dit qu'il avait très bien compris qu'on allait sûrement y passer la nuit. Il est rentré du coup, prendre, des affaires et tout le nécessaire. Pendant ce temps-là, j'étais allongée, je me vomissais dessus. J'essayais de demander de l'aide à chaque infirmier qui passait, on me disait juste d'attendre et au bout d'un moment, on m'a tendu un petit, récipient en carton pour que je vomisse dedans au lieu de me vomir dessus. J'ai encore une fois essayé de d'aller aux toilettes pour, tenter de faire sortir ce qui devait sortir, mais je me suis rendu compte qu'il y avait du sang dans mes urines et la question qu'on m'avait posée à l'arrivée m'est directement remontée en tête. J'ai interpellé pardon, une, infirmière qui s'occupait d'une dame juste à côté. Elle m'a directement prise en charge. Elle m'a installée sur une chaise roulante et elle m'a dit: «C'est pas pour vous faire paniquer, mais pour moi vous êtes enceinte et vous êtes en train d'accoucher». De là, je me suis juste mise en mode automatique. J'étais sur cette chaise avec, une dizaine d'infirmières autour qui essayaient de trouver quelqu'un pour me faire une échographie. Ensuite, j'étais dans la salle d'échographie
Instinctivement, j'ai demandé à ne rien voir et à ne rien entendre, donc ça a été le cas, mais ça a confirmé la grossesse. On m'a ensuite emmenée dans une salle pour me faire ausculter et on a découvert que j'étais déjà à 7 centimètres sur 10, donc j'étais bien en train d'accoucher et on a appelé mon copain pour lui dire: «Votre femme est en salle de travail». Donc lui qui m'avait quittée pour une occlusion intestinale n'a pas très bien compris forcément, mais on m'a emmenée du coup dans cette salle de travail et on m'a dit: «Qu'est-ce que vous voulez faire?» Je me suis dit que j'avais pas énormément de choix et c'est là qu'on m'a expliqué que si je le souhaitais, je pouvais accoucher sous X, que si je prenais cette décision, on supprimerait mon nom du dossier, mais que si, je changeais d'avis par la suite, j'avais quand même quelque temps pour revenir sur ma décision. J'ai demandé à attendre quand même que Romain arrive pour, en discuter avec lui et quand il est arrivé, on lui avait déjà tout expliqué dans le couloir. Comme il a 7 ans de plus que moi, il m'a juste dit: «Écoute-toi, je te soutiens, je suis avec toi, mais écoute-toi». Et forcément, j'avais 18 ans, j'étais encore un petit bébé et je me voyais pas rentrer chez moi avec un bébé dans les bras, sachant que personne ne savait où j'étais à ce moment-là. Donc j'ai décidé d'accoucher sous X. De là, on m'a enlevé mon bracelet, on a supprimé mon nom du dossier et tout s'est enchaîné. L'accouchement s'est fait directement. Je me souviens de rien. J'ai fermé les yeux tout le long. Mon copain m'a dit par la suite qu'il l'avait entendu pleurer, mais moi je me souviens vraiment de rien. Les jours suivants, comme j'avais une infection, j'ai dû rester 5 jours à l'hôpital. Pendant tout ce temps, j'ai continué à dire à tout le monde que j'étais là pour une occlusion intestinale et c'était vraiment comme si, pour moi, dans ma tête, j'étais là pour ça. Je me rendais pas du tout compte que je venais d'accoucher, que je venais d'avoir un bébé et on passait tous les jours pour voir si j'allais bien, me proposer un suivi psychologique. Je disais que j'en avais pas forcément besoin et on me demandait encore une fois si je voulais changer ma décision. Je disais que non. Après, on m'a demandé aussi si je voulais savoir le sexe et c'est au bout du 4e jour que j'ai dit oui et qu'on m'a dit que c'était une fille. Là, ça a un petit peu plus rendu les choses réelles, on va dire. On m'a demandé aussi si je voulais aller la voir. J'ai répondu oui et ensuite on me l'a fortement déconseillé en voyant mon état fragile, donc je l'ai pas fait. Le samedi, je suis rentrée chez moi et c'était le moment de tout expliquer à mes parents. C'était assez compliqué, donc j'ai juste demandé à mon copain de le faire à ma place et à partir de là, ben, mes parents lui ont dit: «Tu fait ta part, tu peux y aller» et j'ai dû, clairement rester, un peu isolée pour prendre, ma décision. On m'a fortement conseillé de la récupérer en me disant que eux allaient s'en occuper, mais forcément, c'était pas du tout ce que je souhaitais. J'ai continué à parler avec mon copain un peu en secret par message. Hem, je lui demandais souvent son avis, ce qu'il pensait. Il me disait absolument rien puisqu'il voulait pas du tout m'influencer et c'est au bout de quelques semaines que je lui ai avoué que je voulais la récupérer et qu'il m'a dit que lui aussi, qu'il n'attendait juste que ça, que je lui donne cette réponse. Donc de là, on a dû entamer les procédures. Ça a été un petit peu plus compliqué dans le sens où j'ai pris ma décision tout pile, dans le délai, enfin hors délai. Donc j'ai dû passer par le service d'adoption pour savoir si j'étais apte, remplir tous les papiers et cetera. Pour, récupérer ma fille ensuite, j'ai eu une, adaptation avec elle. Elle a été mise, dans une famille d'accueil pour la transition et c'est là-bas que j'ai pu aller la rencontrer. Une première fois, c'était 1 heure, ensuite c'était 3 heures et ensuite j'ai pu repartir avec elle. La première rencontre a été assez particulière puisqu'on me l'a mise dans les bras. Je me rendais pas du tout compte que c'était mon bébé. Je le savais, puisque je savais quand même ce qui s'était passé, mais je me rendais pas compte que c'était ma fille à moi. Mais je savais quand même que je voulais la protéger et que je voulais prendre soin d'elle, enfin faire tout ce que je pouvais pour ça. Donc quand je suis rentrée chez moi avec elle, c'était
il y avait pas ce lien directement, mais j'ai tout fait pour. J'ai dû tout apprendre du jour au lendemain. Une assistante sociale qui venait à la maison pour m'apprendre à la porter, à la calmer, à changer ses couches, à la laver, enfin, il a fallu tout apprendre assez rapidement et en parallèle de ça, j'étais j'ai pris un appartement avec mon copain sans que personne ne sache quoi que ce soit. On est parti, enfin, j'ai annoncé à mes parents du jour au lendemain que je partais, que j'avais pris ma décision, que la famille que je souhaitais créer, c'était avec lui. Donc je suis partie et on a pris notre appartement. Tout ça s'est passé durant un été. Donc à la rentrée de septembre, je suis retournée au lycée pour faire ma terminale, sans dire quoi que ce soit à qui que ce soit. J'avais juste alerté, ma professeure principale, mais personne ne le savait. Donc voilà, j'ai continué l'école. Ma fille était prise en charge d'abord par mon copain qui s'occupait d'elle, H24, parce qu'avec moi, c'était très compliqué. On n'a pas du tout eu enfin, je n'ai pas eu cet instinct maternel et j'avais très peur de ne jamais l'avoir. Au final, en revenant sur les faits, je me suis rendu compte qu'au final, il était arrivé bien des mois plus tard, environ 8, 9 mois. J'étais en train de la changer sur, sa petite table. Elle me regardait, elle m'a fait un grand sourire et c'est à ce moment-là que ça a déclenché quelque chose en moi et que je me suis rendu compte que c'était mon bébé. Merci.